il y avait 150 000 personnes l'autre jour. Il y avait très peu de pluie. Et c'était bon enfant. Il y avait des c'est des gens éduqués. Il n'y a pas un barbecue, quelque chose. Il y avait les merguez et tout. Il y aura des omelettes. Il y avait les merguez et tout. Messieurs, Bokertov. Bokertov, Bokertov, Bokertov. Bracha ve'atzlacha. On a fêté hier 75 ans de notre pays. Baruch Hashem. Merci pour Olam, maman. Longue vie, santé, prospérité. Profondément sioniste. Je suis profondément sioniste. Mais sioniste, c'est tout le peuple d'Israël qui aime la terre d'Israël, c'est une évidence. Bruchim Abayim, Bracha ve'atzlacha. Georges, viens mon chéri, viens t'asseoir à côté de nous. Olivier est déjà là. Si Dieu veut, un jour arrivera où Olivier sourira le matin. Ça va être du travail, c'est beaucoup de travail, mais Olivier sourira un jour le matin. Bezrat Hashem. Amen. Prenez les croissants, pain, chocolat, et on commence notre cours de Torah, Bezrat Hashem, à Dora Geoula. Dans ce soleil de Dora Geoula, Eret Israël, Natania, Poleg, Iriamim. Ah, manifestation. Alors, oui, plus que, ouais. Manifestation. Refoua Shelema. Monique Esther Batodet. Liz Noimi Badjili Frecha. Jocelyne Batoraïda. Joël Teila Batodet. Esther Colette Batrimisa. Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Shana Esther Batsara. Kelly Batlinda. Liora Bataziza. Brigitte Batlola Yakuta. Chayachana Batsara. Et tous les malades dans le monde, que ces paroles de Torah arriveraient et amènent une miséricorde sur eux. Amen Keni Ratson. Aujourd'hui, je voudrais un peu sortir un peu des sentiers battus que nous avons l'habitude tous les matins de commencer par la paracha de la semaine et de parler de quelque chose qui fait partie de mes, on va appeler ça de mes phares dans ma vie, les phares qui veulent dire Marvin, Baruch Haba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvoro. Simon, tu vas t'asseoir un petit peu. Je veux faire un message, Simon, pour ce soir. Yesh Anashim, il ramène le Rav Yigal Cohen dans son livre. Yesh Anashim, she'ena mekirim et Hashem yitbarach. Peut-être que nous on fait partie de ces personnes qui ne connaissons pas Dieu. Em choshvim shakadosh baruch hu mechapes otam kol hazman. C'est nous ça. Je peux vous dire que c'est nous. D'abord, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bruchim Abayim, Bruchot Abaot. Bracha ve'atzlacha. Quelle gentillesse qui sont tous ces gens-là tous les matins de partager ces cours de Torah. Toda Rabba, Toda Rabba. 1000 fois merci d'être avec moi tous les matins. Ça me donne une grande force que tous les matins, je m'assois, je prépare ce cours la veille pour venir tous les matins vous le donner. Donc c'est vous qui me donnez cette force. Alors, Toda Rabba, merci pour tout. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens, il dit le Rav Yigal, qui pensent que Dieu est en train de les chercher tout le temps. Qu'à chaque faute qu'ils font, Dieu les punit. Et s'ils n'ont pas encore été punis, ils sont dans un stress de l'attente, de la punition, que Dieu va les punir. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène une chose. Va'ikar le chazek dans Madura Tanina, dans l'écouté Morad Siman Ainchet, il ramène. Va'ikar le chazek atzmo bechol ma she'efshar. Il faut tous les matins se renforcer selon ses possibilités.
Ki en shum yi'ush ba'olam klal. Il n'y a pas de yi'ush. Il n'y a pas de désespoir du tout. Il n'y a pas de désespoir. Rabbi Nachman, il te dit, le vrai problème d'un être humain, c'est ce travail à l'intérieur de lui pour faire sortir ses forces, pour commencer la journée. Parce que hier, ça n'a pas marché. En shum yi'ush ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Je ne sais pas comment, avant de commencer ce cours, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de désespoir dans ce monde? Eric, hier, je suis tombé Mina Shamaim. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un discours que Steve Jobs a fait devant une des plus grandes universités du monde. Et il a dit là-bas que je savais pas ça. Il est né d'une mère célibataire. Une mère célibataire. Elle était jeune et elle a donné cet enfant à une famille. Et il raconte dans ce discours que cette famille a tout fait pour qu'il fasse des études. Et il n'a pas, à un moment donné, il a commencé les études, il a arrêté. Et il est parti vers d'autres choses. Les ordinateurs, à l'époque, c'était rien. Et il a commencé, il raconte sa vie. C'est-à-dire que si tu prends la vie de cet homme-là, une mère qui abandonne son fils à la naissance, ça va pas aller très haut. Et il a dit lui-même, il a dit, les choses que vous aimez, faites-les. Et que chaque chose qui va se passer dans votre vie, il dit, ne l'oubliez pas. Faites-le très bien parce que toutes ces choses que vous allez faire dans votre vie, un jour vont se relier entre eux. Il a raconté que lui, à l'université, il faisait rien. Et qu'il s'est mis à apprendre de la calligraphie. Il s'est mis à apprendre, il y avait un cours de calligraphie. La calligraphie, je veux dire, c'est pour des artistes, pour des gens qui vont s'asseoir devant un fleuve et qui vont commencer à dessiner de la calligraphie ou dans une campagne. Ils vont s'asseoir. Il a dit que cette calligraphie, un jour, va lui permettre de créer les polices les plus belles qu'il va mettre dans son Mac, qui vont d'ailleurs être copiées par Windows et qui vont faire la richesse du premier Mac. Et de là, ça va... Mais il a dit qu'au moment où c'est qu'il a pris la calligraphie, c'était... Bon, ben voilà. Loli Tiaesh, ne désespère jamais dans ta vie quand tu fais des choses. Parce qu'un jour, ces choses vont se relier. Et là, il ramène ici, dit le Rav. Malheureusement, quand tu demandes à des personnes, comment ça va? Il va te dire, ça va, Baruch Hashem, kaparat avonot. Kaparat avonot, expiation de mes fautes. Caché. C'est dur. Aval sovlim, mais ça va, on supporte. J'espère qu'au moins que toutes ces épreuves de ma vie vont m'expier mes fautes. Ah, tu sais, le mec, il est marié, ça fait quelques années. Comment ça va ton couple? Kaparat avonot. Le tikkun de mon âme. Le tikkun de mon âme. Tu vas demander à une femme, elle va te dire le tikkun de mon âme. À un homme, le tikkun de mon âme. Eh, les mecs, ils sont là rien qu'à faire des tikkunim de leur âme, à expier les fautes de leur âme. Vekachem Chaim, Tamid Bergashara, il dit le Rav. Ils vivent tout le temps dans ce sentiment. Ayom, on me dit non. Si c'est pas qu'hier il m'est arrivé quelque chose, ils attendent qu'aujourd'hui va leur arriver quelque chose. Les tsahari, il dit le Rav. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils sont là avec des sentiments très mauvais, que soit il va leur arriver quelque chose maintenant, soit ils sont en train de vivre quelque chose de mauvais. Ils vivent avec un sentiment que ce monde, Olam shel onashim, c'est un monde de punition, kshaïm, oui ou non? Ah ouais. C'est dur. Des souffrances,
et qu'il faut beaucoup de force pour vivre dans ce monde. Adam Kazé, écoutez-moi bien ce qu'il dit le Rav et partagez-moi ce cours. Beaucoup de personnes que leur subconscient est rempli de ces idées. Quelles idées? Dieu il m'en veut, je crois que je vais le payer cher, et qui se culpabilisent, et qui sont en train de vivre. Alors, il y a certains qui vivent le malheur. Kaparat avonot, je suis une victime. Ou bien, tu les vois, ils sont pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Ils s'attendent à ce que la prochaine punition arrive. Ils cultivent les punitions, ils cultivent les malheurs. Il te dit, ces personnes-là n'arrivent rien à faire dans leur vie. Car pour eux la vie c'est une succession de malheurs, de punitions. Ils sont là, tu les vois comment ça va? Baruch Hashem, kaparat avonot, expiation des fautes. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal de vivre comme ça? Et toute sa vie, il vit avec des sentiments d'angoisse de ce qui va arriver. Parce qu'il va sûrement lui arriver quelque chose de grave. Parce que sûrement il a fait des fautes, etc. En lo sikouy sheifshar lehanot me'achayim hayafim. Il n'a aucune chance de vivre un moment de bonheur dans ce monde. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Cultive l'angoisse. Cultive les prochaines punitions qui vont te tomber dessus. Cultive les prochains malheurs. Vas-y, 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 vas-y. Cultive les prochaines catastrophes qui vont arriver financièrement. Cultive ça. Tu n'auras jamais un jour de bonheur, il dit le Rav, dans ce monde. Adam Kazé, il dit, une personne qui s'attend à ce que le ciel lui tombe sur la tête, comme comment on appelle ça, les Gaulois. Il te dit, Enno yachol argish ahava klape Hashem itbarach. Michael, jamais il pourra aimer Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est sur la sanction. Hein? Sur la sanction. Mais il te dit, Yeled, admettons, hein, une parabole, Marvin, un enfant que tout le temps il s'attend à ce que son père lui fasse du mal, qui lui crie, qui le poursuit, qui le dégrade. Un père, un fils qui s'attend à ça, tout le temps. Est-ce qu'un enfant pareil peut aimer son père? Quand il sait que son père est une menace pour sa vie, il le craint, mais jamais il ne l'aimera. Cachez les oeuvres! C'est impossible d'aimer quelqu'un que tout le temps, tu t'attends à ce qu'il te poursuive. Ceux qui ont une relation avec Dieu qui est dans leur subconscient, je dis bien, qui est que quoi? J'attends la prochaine catastrophe. J'attends la prochaine punition de Dieu. J'attends le prochain coup qu'il va me donner. Tu peux l'aimer? Comment tu peux aimer Akadosh Baruch Hu si tu as cette impression-là? Essaye de parler avec ces personnes et de leur demander, dit le Rav, est-ce qu'ils ont une raison rationnelle de penser à ça? Que tout le temps, ils vont recevoir quelque chose. Mais là, il te dit, c'est très dur, il faut un vrai travail. Michael, tu sais pourquoi c'est un vrai travail? Un vrai travail de te dire que Dieu t'aime. Parce que dans ton subconscient, tu as fait rentrer des idées que tu vas le payer cher dans ce monde. Et qui va te massacrer un jour Dieu. Et tu es là à attendre les prochains coups. Et quand il y a un coup qui t'arrive, tu dis, voilà, je l'attendais. Je savais bien qu'un beau matin, il allait arriver. Je le sentais, je vais le payer. Maintenant, va dire à cette personne, aime Dieu. Et va dire, comment je peux l'aimer? Mais comment je peux l'aimer? Il me massacre. Tu vis avec ça. Pourquoi je vous ramène cette idée? C'est une idée un peu philosophique. Mais pourquoi je vous la ramène? Toute notre vie est basée. Toute notre vie, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Toute notre vie, elle est basée sur une chose. Les données qu'on a fait rentrer dans notre disque dur, souvent quand on était enfant, et un peu plus tard aussi, parce que des données on en a au fur et à mesure de la vie, mais ces données,
il t'empêche de vivre. Comme les données que Dieu est là pour te frapper. On vient de le voir. Donc à partir de là, toute ta vie, tu t'attends à recevoir des coups. Et tu dis, oh là, il m'a massacré. Il m'a massacré. Maintenant, va dire à quelqu'un qui a un sentiment que Dieu l'a massacré, viens, on va faire une prière à Dieu et on va le remercier ce matin dans la joie. Moi, je peux pas. Mais je peux pas. Il m'a défoncé hier. Je peux pas. Je peux faire une parenthèse. C'est un sentiment qui est beaucoup plus... Parce que c'est un sentiment qui est basé sur beaucoup de régachotes. Comment on dit des régachotes? Hein? On appelle ça des régachotes. Ça veut dire, hein? Des émotions. C'est un sentiment qui est très féminin. Qui est très féminin. Plus féminin que masculin. Comme ce sont des émotions qu'une femme, elle est là tout le temps à ressentir que le bon Dieu l'a punie. Ben, entre autres, quand elle voit son mari, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie un mari pareil? Ben, écoute-moi bien. Tu vas voir. Partagez-moi ce cours parce que vous allez voir où on va y aller. Ayaldout Shelanu, il dit le Rav dans son livre. Bechaz Decha Batarti. Extraordinaire. Il dit, Ayaldout Shelanu, Ibe'etzem ha'ekerut harishona shelanu im ha'olam. Je vais aller très vite. Allez. Notre enfance a été notre première rencontre avec le monde. Ouais. Ve'im atzmenu, et avec nous-mêmes. L'ekerut zo yesh mashma'ut gedola. Cette première rencontre, elle a des conséquences dramatiques. Celle de notre enfance. Ki alpi trashmut shelanu bekerut harishona im ha'olam. Parce qu'avec notre impression sur cette première connaissance et confrontation avec le monde, se décide notre vision sur toute notre vie et sur le monde. Quand on était enfant. Je vais aborder ce sujet pour que nous comprenions les autres. Marvin, tu ne peux pas comprendre quelqu'un si tu n'essayes pas de rentrer dans des hypothèses, au moins des hypothèses de sa vie quand elle était jeune. C'est très dur. Mais je voudrais aussi dire une deuxième chose ici. C'est que nous tous, un peu, beaucoup, moyen, on est malade de certaines impressions qu'on a eues dans notre enfance et que ça demande un vrai travail de émouna, de se soigner. Un travail de se soigner. Un vrai travail de se soigner. Il ramène ici. Itrashmud rishona shelohi zoa moshelet ben nafsho. Sache une chose, les premières impressions de ta jeunesse, c'est celles qui vont commander ton âme. Et c'est ce qui va décider les réactions qu'aura cet adulte avec tout ce qui l'entoure dans sa vie. Toi, tu vois un adulte. Sam, tu vois un adulte. Tu dis, il réagit... Bon, ben il réagit comme il réagit. Et moi, je vais te dire une chose. Quand je vois un adulte, au fait, je vois un enfant et j'essaie de m'imaginer pourquoi il réagit comme ça. Qu'est-ce qu'il a passé, cet adulte, quand il était enfant? Je suis désolé de vous dire, les jeux sont faits. Après, il faut faire un grand travail, voilà. Mais les jeux sont faits. Si tu ne fais pas un travail, les jeux sont faits. Si après dans ta vie, tu ne te bats pas contre les impressions de ton enfance qui ont fait et qui ont décidé une grande partie de tes réactions plus tard dans ta vie elle est déjà faite. Maintenant, je peux vous dire une chose. Celui qui n'a pas pris conscience de ça, il traversera sa vie sans avoir vécu. Je répète, parce que c'est très grave ce que je suis en train de dire. Celui qui n'a pas pris conscience que malheureusement, beaucoup de fonctionnements de notre vie sont basés sur des choses qu'on a passées dans notre enfance et qui ne décident pas de rentrer dans une introspection et de travailler ça, je peux vous donner encore une fois, la deuxième fois la déclaration que je viens de dire, il ne vivra pas toute sa vie. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est qui? C'est les impressions, les problèmes, les peurs, les angoisses, les colères
qui vont faire de lui ce qu'ils voudront toute sa vie. Mais c'est pas lui. Parce que lui, il avait une autre mission. Lui, il avait quelque chose de folie à faire dans ce monde. Il y avait une joie en lui. Il y avait un amour en lui qui sortira pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est resté enfermé et emprisonné dans les impressions premières de sa vie. C'est ce qu'il est en train de dire le Rav. Il te dit malheureusement, les premières impressions que tu as eues quand tu étais jeune, c'est elles qui vont décider et qui dominent. Toutes les, on va dire, toute la vie d'un être humain sont basées sur ses premières impressions de sa vie. C'est dur de dire ça parce que, Simon, quand je suis en train de dire qu'au fait, quand je vois un adulte et que je l'analyse, je n'analyse pas l'adulte, j'analyse l'enfant avant qu'il soit devenu adulte. Parce que là-bas est la carte mère de l'être humain. C'est dur de dire ça parce que on est tous touchés par ça. Un peu, beaucoup, moyennement. Mais le but n'est pas de dire aux gens, vous êtes foutus. Le but est de dire aux gens, soignez-vous. Soignez-vous. Je le dis à moi-même, je me soigne tous les jours, soignez-vous. Parce que sans ça, tu sais pourquoi sans ça? Sans ça, toi et quelqu'un d'autre. Au fait, toi, c'est quelqu'un d'autre complètement. Mais tu sais pourquoi tu n'es pas sorti complètement quelqu'un d'autre? Parce que tu es resté emprisonné dans tes impressions d'enfant. Qui vont faire de toi un adulte, mais au fait, c'est pas toi. Parce que dans toi, dans ton âme, il y avait des choses extraordinaires. Et dommage, tu sais ce qui va se passer? Au fait, tu vas vivre une vie entière sans jamais... Là, oui. tu vas vivre une vie entière sans découvrir qui tu es vraiment. Parce que toi, c'était quelqu'un d'autre. Mais simplement, c'est que ces impressions de ta vie t'emprisonnent pour tout le restant de ta vie. Il dit, regardez les mots qu'il dit. Avoda zokayemet etzel kulanu. Ce vrai travail, il est sur nous tous. Le raketzel yeladim, il n'est pas seulement chez les enfants. Afilu etzel anashim gdolim. Même chez de grandes personnes, des adultes. Gamem alulim lilaket bashpa ver gasha mutet aletrashmut rishona. Il te dit, écoute-moi bien. Nous-mêmes, la première impression joue beaucoup sur nous. Les premières impressions vont jouer sur la suite. Je peux te dire, Marvin, tu arrives allez, admettons, tu arrives dans un hôtel. Première impression de l'hôtel, sale, mal entretenu. À partir de ce moment, ton œil va commencer à regarder que quoi? Que les mauvaises choses qui vont pas dans l'hôtel. Écoute-moi bien, si tu arrives dans un hôtel, d'ailleurs, je dis ça à tous ceux qui s'occupent des hôtels et qui font des, comment on appelle ça, des événements de Pessah, de Sukkot. La première impression du client va faire de ce client un bon client ou un client qui va vous pourrir le séjour. L'impression du début. Nigmar. C'est grave. Il te dit le Rav, cette première impression, soit quand tu es enfant, soit quand il t'arrive quelque chose dans ta vie plus tard, va déterminer après la suite. Maintenant, je peux vous dire une chose. Il dit la chose suivante. Yeled, un enfant qui a entendu toute sa vie, pas dans sa vie, qui a entendu dans sa jeunesse, ses parents pleurer du matin jusqu'au soir, qu'il y a des problèmes de Parnassa. C'est un enfant que même quand il grandira, il dit le Rav, et qu'il aura réussi dans sa vie, il aura une approche avec l'argent qui sera horrible. D'angoisse, de stress, de manque. Parce que c'est terrible, c'est terrible. Maintenant, dis-lui une chose. Baruch Hashem, tu as plusieurs appartements, tu as des biens, tu as des trucs. Détends-toi. Commence à profiter parce que bientôt tu vas mourir. Sans avoir profité. Bientôt tu vas... Bientôt tu vas laisser ça en héritage à tes enfants. Détends-toi. Commence à kiffer. Il te dit quel kiffer. C'est horrible ce qui se passe en ce moment dans l'immobilier. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Sa premières années de sa vie, il a eu cette angoisse du manque. Il dit, un enfant qui a été maltraité
ou battu dans son enfance sur chaque chose qu'il a fait. Le pauvre. Il y a des enfants. Il y a des enfants béhémètes. Eric, il y a des enfants qui souffrent des adultes. Quand je les vois des fois, ces enfants, dans ma synagogue, il y en a quelques-uns malheureusement. Je les serre dans mes bras. Parce que je connais ce qu'ils vivent à la maison. C'est dur. Maintenant, ces enfants, il dit, chaque fois qu'il fera quelque chose dans sa vie, il aura une peur énorme de ne pas réussir. Il aura une peur de décevoir les autres. Mais d'où ça lui vient ça? Quand il était jeune, dans l'enfance, on lui a dit, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu fais ça, et t'es à moins que rien, et t'es ci, t'es là. Et toute sa vie il va se marier. Le lendemain du mariage, il va dire, est-ce que je me suis bien marié? Mais toute sa vie, ça va être comme ça, des doutes, des angoisses, des peurs. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Baruch Hashem, profite de la journée, kiffe. T'es marié, t'as un mari, t'as des enfants, t'as une femme. Vas-y, profite. Il a peur. Il a peur de décevoir plus tard. L'avenir. Chez lui, c'est une angoisse, l'avenir. Tu sais pourquoi? Parce qu'on lui a expliqué que tout ce qu'il faisait, c'est une catastrophe. Il dit, ou bien, Simon, une personne qui a vécu dans une famille où malheureusement il y avait quelques maladies, il y avait des choses comme ça. Il va grandir en étant un hypocondriaque monstrueux, sans le savoir pourquoi. Il ne peut pas commander ça. Il dit la chose suivante. Malheureusement, j'ai rencontré beaucoup de couples, que leur problème dans le couple, pas tout le temps, mais beaucoup de fois, remonter à l'enfance de ce couple. Yeled, partagez ce cours, je vous en supplie. Chez Gadel, Bébaït, un enfant qui a grandi dans une maison où la maman a dégradé le mari, où le mari a dégradé la maman, et que chacun faisait passer le message aux enfants, regardez comment ta mère elle me traite, regarde comment ton père il me traite, regarde comment je suis malheureuse avec ton père, regarde comment je suis malheureuse avec ta mère, regarde. Cet enfant, quand il grandira et qu'il trouvera l'élu de son cœur, à un moment donné, la personne qui sera en face de lui, son mari ou sa femme, ressemblera d'un seul coup à ce père ou à cette mère qui a maltraité l'autre. C'est grave ce que je vais dire maintenant. Il y a des filles qui vont se marier et qu'à un moment donné, sans le vouloir, elles vont permuter vers l'idée que le mari qui est en face est un ennemi. Autant que leur père a été un ennemi et qui a maltraité leur mère. Et vice-versa aussi la même chose. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est terrible. Zotoberet, il dit, Bechad Mikrim, il dit le Rav, dans un des cas, j'ai rencontré une femme qui était dans une colère noire contre son mari. Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faisait pas, etc. Quand j'ai voulu rentrer dans les détails, j'ai découvert que leurs disputes étaient des disputes normales entre les différents, entre un couple. Hein, c'est pas tous les jours rose, et souvent, voilà, on s'énerve un peu, etc. Bon, pas plus que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment est-ce qu'elle a pu arriver à une colère noire sur son mari? À un point qu'elle ne peut plus le supporter. Comment? J'ai demandé à cette femme dans quelle maison elle avait grandi. Et elle a commencé à me raconter que combien son père faisait souffrir sa mère. Combien de cris, combien de menaces il y avait dans cette maison. Combien que ce père n'était pas fidèle à sa mère. Et encore d'autres choses. Et elle a grandi sans le vouloir. Avec, tu vois, le subconscient de la personne, il est là. Avec une idée que les hommes sont une espèce dangereuse, mauvaise. Et qu'il faut faire très attention de les maîtriser. Sans ça, ils peuvent nous faire du mal. En deux mots, tu veux que je te dise une chose? Je suis pas un psychologue, ni un psychiatre, Simon, mais je vais te dire une chose. Je pense que 80%
Minimum 80%, minimum. J'essaye des fois de me dire mais non, mais non, mais non. Mais je le revois encore. Minimum 80% des adultes qui ont de graves problèmes, ce sont des enfants qui ont été blessés. J'essaie de me dire c'est pas vrai. J'essaie de me dire mais non, il n'y a pas de généralité. Et je me retrouve, chaque fois que je parle avec quelqu'un, je lui dis raconte-moi un peu ton enfance. C'est horrible, mais c'est horrible. La vérité, ma parole, c'est horrible. Maintenant, moi je vous le dis à vous, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, faites attention à la maison, comment vous allez faire. De ne pas reproduire ça, parce que vos enfants, automatiquement, auront en eux, dans leur subconscient, ça, et ils reproduiront la même chose. Et c'est sur ça qu'il termine le Rav et qui dit, si on faisait un grand travail de Emouna, qu'on va le faire dans les jours à venir, Bezrat Hashem, Olivier, un grand travail de Emouna, que nous, on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé quand on était enfant. Si on avait un grand travail de Emouna, de dire que, comme il dit Rabbi Nachman, Va'ikar le chazek atzmo, ce qui est demandé à un être humain dans ce monde. Regardez, je termine avec ces mots. Ma parole, c'est la chose la plus grande. Va'ikar, l'essentiel. Les chazek atzmo, pour se renforcer, pour devenir quelqu'un de fort, quelqu'un qui va réussir dans sa vie, quelqu'un qui sera épanoui dans sa vie. Il dit Rabbi Nachman, En shum yirush ba'olam klal. Aucun désespoir. Ne te dis pas, ce qui est fait est fait. Et que de toute façon, je ne peux plus rien faire, et c'est comme ça maintenant. Dis-toi une chose. Le changement, c'est un cadeau qui a été donné à l'être humain. À n'importe quel âge. De se débarrasser de ses démons. De reprendre une autre vie. De se travailler, de se soigner. De ne pas. Tu sais c'est quoi le désespoir? Michael, tu sais c'est quoi le désespoir le plus grand? C'est d'accepter que ce que les autres ont décidé sur nous, eh ben ça restera sur nous. Si d'autres ont décidé qu'on était des incapables, ou si d'autres ont décidé, moi malheureusement des fois sans le vouloir, qu'on n'a pas de force, si d'autres ont décidé que tellement ils nous ont mis dans une tristesse qu'on n'arrive pas à être joyeux le matin, tu veux que je te dise une chose? Il dit Rabbi Nachman, Loli tiaesh, tu sais comment, Atalomit tiaesh, tu n'acceptes pas ça. Tu te lèves un beau matin et tu dis, j'ai envie de briser ces chaînes. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une autre personne en moi. Pas celle qu'on a voulu faire de moi. Pas les impressions premières de ma vie que j'ai reçues. C'est pas ça qui sont moi. Mon moi à moi, c'est pas ça. C'est parce que les autres ont fait rentrer en moi. Mon moi à moi, il est propre, il est neuf, il est pur. Je peux devenir quelqu'un d'énorme. Pas parce que mes parents ils ont dit, ou parce que mes enseignants ils ont dit, ou parce que d'autres personnes plus tard dans ma vie m'ont écrasé, etc. et qui m'ont dit que j'étais nul, etc. Non! Non! Libère-toi de ces chaînes. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hiouche. Parce qu'il n'y a pas de désespoir. C'est ce que Dieu il veut de toi. Et tu vois, j'avais commencé le cours par cette idée. Il y a des personnes qui ont l'impression que Dieu leur veut du mal tout le temps. On ne se rend pas compte qu'on vit avec ces impressions, il nous tue. Tu veux que je te dise une chose, Marvin? Peut-être que toute une vie entière, on ne vit pas vraiment qui on est. Tu sais qui tu es? Tu sais pas. Parce que toi, tu fonctionnes à travers ce que tu as reçu quand tu étais jeune. Ou à travers d'autres expériences qui t'ont fait rentrer encore des données en toi que soit tu es capable, tu n'es pas capable, etc. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Tu sais pourquoi c'est faux? Parce que l'être humain, il dit Rabbi Nachman, il est illimité. Réveille-toi un beau matin, tu casses ces chaînes, commence à regarder le monde autour de toi d'une autre façon. Ton mari, c'est peut-être quelqu'un de bien. Ta femme, c'est peut-être quelqu'un de bien. Tes enfants, mais souris à la vie. Souris à la vie. Commence à vivre un peu dans la joie. N'aie pas peur. Jette tes angoisses. Tu sais pourquoi tes angoisses? C'est pas parce qu'elles sont réelles. Tes angoisses, c'est parce qu'on te les a fait rentrer. Ils sont pas réels. Profite! Mais profite, dommage! Tu vas finir ta vie sans avoir vécu. Parce qu'en fait, tu as vécu à travers les données que les autres ont fait rentrer en toi. Mais c'est même pas toi. Tu as saisi ce que je viens de dire? C'est horrible. Mais c'est horrible. C'est horrible, non!
En fait, la vie nous a enchaînés avec des a priori. Et au fait, on est un prisonnier avec des chaînes dans nos mains toute notre vie. Et on ne se pose même pas la question, peut-être que je vais casser ces chaînes et je vais commencer une autre vie. On a eu souvent, sans le vouloir, parce que nos parents sont des gens extraordinaires. Et quand je dis nos parents, je parle de nous vis-à-vis aussi de nos enfants. Hein. Ne nous dédouanons pas. Ils nous ont fait rentrer des choses qui nous ont emprisonnés. Et nous, on est en train d'emprisonner nos enfants. Aussi. Il faut comprendre une chose. Réveille-toi un bon matin, dis-toi, Marvin, j'ai envie de commencer une nouvelle vie. Toutes les a priori que j'avais, je les jette. Mais c'est un vrai travail, c'est dur. Mais dis-toi une chose, peut-être que ces a priori, c'est pas toi. Ce sont des a priori qui sont rentrés à travers le temps, à travers des expériences. Il y a des femmes qui ont brisé des maris en leur faisant rentrer des a priori. Il y a des hommes qui ont brisé des femmes en faisant rentrer des a priori. Il y a des adultes et des parents qui ont fait rentrer des a priori sur leurs enfants et qui vont les emprisonner pour toute leur vie. Et sur ça, Rabbi Nachman, il dit « Lo leitiaesh ». Lo leitiaesh. C'est énorme, 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 énorme. Ne désespère pas. Ne désespère pas qui veut dire quoi? Libère-toi. 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 C'est un travail, hein, c'est un travail. Des fois, tu vas retomber, c'est pas grave. Mais libère-toi. Commence à regarder la vie, pas à travers le regard de ce que les autres t'ont mis, mais à travers un nouveau regard tout neuf. Tout neuf. Innove dans ta vie. Et tu vas voir, tu sais quoi? Total de ces mots, on va trouver un grand bonheur dans notre vie. Je vous souhaite une très bonne journée. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Amen keni ratson. Partagez ce cours, je vous en supplie. C'est d'utilité publique. N'est-ce pas, Simon, que c'est d'utilité publique ce cours? Voilà. Simon, il est déjà occupé à la manifestation de ce soir. Alors on lui souhaite une grande réussite.